Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 29 octobre 2017. Et comme chaque dimanche, vous le savez, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont influencé les marchés des matières premières, des indices et des devises. Commençons par les devises. La paire euro-US-dollar a perdu 0,37% et a clôturé la semaine à 1,1608 $, alors que la paire livre-US-dollar a également chuté de 0,25% pour terminer la semaine à 1,3128 livres, pardon. Jeff Bezos a arraché le titre de la personne la plus riche du monde à son coéquipier Bill Gates, qui détenait le titre depuis 2013. Une forte progression du titre Amazon, après le récent rapport sur les bénéfices, a catapulté Jeff Bezos au sommet de l'indice Bloomberg billionnaire pour la première fois. Les derniers gains du cours des actions d'Amazon a ajouté près de 7 milliards de dollars à sa valeur du jour au lendemain. Et selon Bloomberg, la valeur nette actuelle de Bezos est de 90 milliards de dollars. Côté matières premières à présent, l'or a augmenté de 0,17% à la clôture du marché de la semaine dernière à 1271,80 $. Et le pétrole a pris 2,39% pour terminer à 53,90 $ le baril. Le pétrole brut Brent a dépassé les 60 $ le baril pour la première fois depuis plus de 2 ans. Le prix du pétrole a augmenté ce mois-ci en raison des tensions géopolitiques et des attentes selon lesquelles l'OPEP et d'autres exportateurs de pétrole concluront un accord pour continuer à limiter la production pétrolière. Cela prolongerait l'accord entre l'OPEP, la Russie et les autres pays producteurs de pétrole pour maintenir la production à 1,8 million de barils par jour sur le marché tout au long de l'année prochaine. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a déclaré à Reuters qu'il était favorable à la prolongation de l'accord. Terminons par les indices. Le Dow Jones a clôturé la semaine en hausse de 0,14%, atteignant une valeur de 23 434,19 points. Le S&P 500 a augmenté de 0,81% pour clôturer à 2581,07 points. Et le Nasdaq a également progressé de 2,20% pour terminer la semaine à 6701,26 points. C'est la fin de notre résumé des titres financiers de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour la suite de l'actualité des marchés au quotidien. En attendant, restez connectés à www.ufx.com pour tous vos besoins de trading, vous le savez, pour retrouver votre coach personnel prêt à répondre à toutes vos questions. L'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine sur les marchés.